Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes toujours avec Georges Ben Mouima dans la zone sportive. Et là on va parler de joueurs ayant participé dans plusieurs CAN, les joueurs congolais. Je peux pas, parce que déjà, bien sûr ce mercredi, c'est le grand match de nos léopards avec l'équipe zambienne dénommée, c'est quoi les Chipolo Polo. Voilà, les Chipolo Polo Boys. À l'époque, tu vois, quand on était génies, on savait tout ça. Ouais. Et voilà. Alors, comme c'est la CAN, on est obligé encore une fois d'apprendre et de soutenir nos léopards. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces joueurs qui ont déjà participé dans plusieurs CAN? Ouais, en fait, il faut souligner que sur les 24 joueurs retenus par Sébastien Desabre pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a quand même 4 joueurs qui ne seront pas leur première expérience. Je vais commencer par les surnommés, les demi-dieux, les capitaines de cette sélection nationale, les joueurs qui étaient élus prix Marc Vivien Fouet, les prix qui récompensent les meilleurs joueurs africains évoluant dans la Ligue 1 française. Il s'agit de Chancel Mbemba qui sera à sa 5e phase finale de la CAN. Il était déjà du groupe de Claude Leroy. On se rappellera de cette sélection en 2013. C'était d'ailleurs la dernière phase finale de la CAN pour des joueurs comme Trésor Loa et Chancel Mbemba était déjà dans l'effectif de la RDC en 2013 en Afrique du Sud. Malheureusement, il n'avait pas eu un temps de jeu. Il n'avait grappillé un moindre une moindre minute dans cette compétition. C'était l'occasion pour lui d'apprendre, d'avoir également l'expérience. Et c'est en 2015 que Chancel Mbemba va grappiller quelques minutes et va faire ses débuts. C'était face à la Zambie. Et à cette période, la RDC avait réussi à remporter la médaille de bronze, soit la petite finale avec la génération dirigée par Flora Ibenge Ikwange. Alors, les deuxième joueurs qui sera à sa 3e phase finale, c'est Cédric Bakambu. C'est une 3e phase finale pour les joueurs de Galatasaray. Vous le savez, avec les léopards de la RDC pour ses 47 sélections, il a déjà marqué 16 buts pour 4 passes décisives. Donc, il est dans la tanière des léopards depuis 2015. Il aura l'occasion donc de jouer sa 3e phase finale, puisque vous le savez, la RDC avait loupé la phase finale de 2021 après la CAN de 2019. Et le 3e joueur, c'est Meshak Elia qui sera à sa 2e phase finale après la première de 2019, comme Arthur Maswaku qui va aussi prendre part à une 2e phase finale. Si je reviens sur Meshak Elia, ça sera peut-être une année de confirmation, puisque depuis qu'il est dans l'effectif des Young Boys de Berne depuis 2020, il s'est installé parmi les joueurs cadres. Et d'ailleurs, il a réussi ce lundi 15 janvier les prix qui récompensent les meilleurs joueurs du championnat suisse. Donc c'est déjà une bonne nouvelle pour lui avant d'entamer la Coupe d'Afrique des Nations. Il a dévancé son coéquipier qui est un Camerounais, un autre joueur qui joue avec Servette. Lui, il est ivoirien. Donc une récompense avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même énorme pour un joueur qui est passé par les championnats de la RDC, puisque c'est toujours compliqué pour les joueurs qui sont passés par les championnats de la RDC de s'imposer en Europe. Il a quand même réussi ce challenge. Après les tout-puissants Mazembe, il a vite rejoint l'effectif des Young Boys de Berne, et aujourd'hui il est parmi les éléments clés de cette équipe. Donc 4 joueurs qui vont apporter leur expérience aux côtés des 20 autres qui vont découvrir cette compétition pour la première fois. C'est quand même ce qu'on appelle mélange de l'expérience et la jeunesse, parce que parmi avec les 4, c'est juste 4 joueurs. 4 joueurs, c'est même pas la majorité. Ouais, il y aura 20 joueurs qui vont découvrir cette compétition. C'était ça quand même la politique de Sébastien Desabre. Il veut à tout prix remanier son équipe aussi. Vous savez, si on tenait compte de l'expérience, il y a des joueurs qui
qui allaient venir dans l'équipe nationale, Niskens Kebano, Yannick Oyala Bolazi ou encore Marcel Tisserand. Mais la politique des Sabres, c'est remanier son équipe, répartir sur des nouvelles bases pour avoir une équipe new look, parce qu'on a loupé la CAN de 2021 au Cameroun. C'est l'occasion pour la RDC de revêtir son ancienne plus belle robe, de faire peur une fois de plus sur les continents africains. Donc les 4 vont évoluer avec les 20 autres joueurs qui vont découvrir cette compétition. Il y a quand même des joueurs comme les Théo Bongonda, les Silas Kantompa, les Fiston Kalala Maël, les Dylan Bantoubissika. Ils sont nombreux qui seront leur première expérience. Et tout démarre déjà, c'est mercredi contre les Chipolo Boys de la Zambie. Ouais, ça sera tout à l'heure à partir des 22h. Donc après déjà l'émission, j'espère que tout le monde sera devant la télévision pour suivre les premiers matchs de la RDC, puisqu'après la Zambie, on aura un très bon sparring face au Lion de l'Atlas du Maroc. Et voilà, donc c'est déjà tout à l'heure les grands matchs. Vous pouvez aussi mettre dans le commentaire vos pronostics par rapport à ces grands matchs de nos léopards, bien sûr. Sinon, merci Georges, et on suit tranquillement les matchs. Ouais, merci beaucoup Calvin, bonne chance aux fauves congolais. Voilà, merci à vous et à tout à l'heure.